Ton serveur gère 200 utilisateurs max avant de cracher, chaque utilisateur bloque un thread pendant qu'elle attend la BDD, il est temps de passer au réactif. Et je t'interdis d'écrire une ligne de code sans savoir ça. Épisode 13, et le type du jour, tu dois comprendre Spring Webflow et la programmation réactive. Allez, c'est parti. Spring MVC classique, ça peut être bloquant. Une requête arrive, un thread est assigné, et ce thread attend que la BDD réponde, que l'API externe répond, et que le cache répond. Il fait rien, il attend, c'est du gaspillage. Le problème du code, bloquant, mais avec Webflow, non bloquant, mono et flux. Donc comprendre les concepts de base, mono représente 0 ou un élément, c'est l'équivalent réactif d'un optional ou un completable future. Tu l'utilises quand tu attends juste une seule valeur, un user, un résultat de calcul. Le flux représente 0 à n éléments, c'est l'équivalent d'une liste, mais les éléments arrivent de façon asynchrone. Tu l'utilises pour des collections ou alors des résultats de requêtes multiples. L'opérateur map, c'est de la transformation synchrone directe. Tu as une valeur, tu la transformes en une autre instantanément. Par contre, flat map, c'est de la transformation asynchrone. Tu as une valeur et pour la transformer, tu dois faire une autre opération qui retourne un mono ou un flux. Maintenant, quand utiliser Webflow, si tu as beaucoup d'input-output, API externe, BDD, microservices, tu dois gérer des milliers de connexions concurrentes ou tu veux optimiser les ressources serveurs. Ok, tu comprends le réactif maintenant, mais est-ce que tu sais vraiment utiliser les design patterns qu'on croise tous les jours? Stratégie, builder, factory, pas la théorie des cours, hein. Est-ce que tu utilises vraiment dans Spring et en production? Et ça, comme d'habitude, c'est au prochain épisode. Donc tu t'abonnes et on se retrouve là-bas.